égale à F. Donc, on va faire le cas où l'objet est situé à une distance inférieure à F. C'est bon? C'est toujours la même logique d'une image. Hein? C'est bon. C'est bon. Donc, nous sommes dans le cas où l'objet est situé à une distance inférieure à F. C'est bon. Donc, c'est la même chose qui se passe. Je place toujours l'axe optique, puis je place la lentille. C'est bon. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais j'ai placé mes foyers. Hein? Voici, là c'est 3 cm. OF égale à 3 cm et OF' égale à 3 cm. Attendez que je place le point O. Maintenant, l'objet est situé à une distance inférieure à F. Cela veut dire que l'objet doit être entre ce que je souligne comme ça. Inférieur à F, l'objet est plus petit ou bien la position de l'objet est plus petite que 3 cm. Donc, je peux placer A ici, là, tout. Mais ça ne peut pas du tout être au-delà de F. Je ne peux pas placer l'objet ici. L'objet, je peux le placer par contre là. L'objet est dans cet axe-là, dans ce que je souligne. Ce que ça signifie, l'objet est situé à une distance inférieure à F. Et moi, j'ai placé l'objet à 2 cm du centre optique. Attendez que je place le centre optique. Le centre optique, c'est ça. Voilà. C'est ça le centre optique. Voilà. L'objet est placé à 2 cm du centre optique. C'est ce que ça signifie. L'objet est placé à une distance inférieure à F. Puis, je continue. Voilà, cette hauteur-là, AB, mesure 2 cm. C'est ça la hauteur de l'objet. Rayon particulier. Je trace le premier rayon qui est issu de B. Ça, c'est le point B. Hein. Ça, c'est le point B. Ça, c'est le point B. Je trace le premier rayon qui est issu de B. Et ce rayon, comme nous l'avions dit, il va émerger de la lentille. Il va sortir de la lentille en passant par le foyer image. C'est comme ça qu'il va émerger de la lentille en passant par le foyer image. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je trace le rayon issu de B et qui passe par le centre optique. Et ce rayon, il va suivre son chemin sans être dévié. Voilà. C'est ce que je vais avoir. Maintenant, on regarde. Si vous regardez, si je suis en bas, suivez bien mon curseur. Si je suis en bas, j'ai l'impression que leur écartement augmente. C'est comme ça que ça fait. Si je suis en bas, les droites, c'est comme ça qu'elles font. Maintenant, si je regarde en haut, quelque chose me dit que l'écartement se rétrécit. Quelque chose me dit que l'écartement se rétrécit. Donc, qu'est-ce que je me dis? Je me dis que, mais attendez, est-ce que ces rayons-là, si je les prolonge en haut, est-ce qu'ils ne vont pas du tout se rencontrer? Je dis bien en physique, rappelez bien ce que je vous dis. En physique, des rayons ne peuvent pas retourner en arrière. Et si nous faisons retourner des rayons en arrière, on va les symboliser par des pointillés. Donc ici, ce qu'on va faire, les rayons ne peuvent pas se rencontrer en bas, mais par contre, je me dis que si je les prolonge en haut, ils se rencontreront. Donc, je vais faire retourner ces rayons en arrière et en les faisant retourner en arrière, j'utilise des pointillés. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, on va prolonger cette droite-là
mais par des pointillés. C'est comme si le rayon retourne en arrière, ce qui n'est pas admis physiquement. C'est la même chose que je vais faire pour le rayon passant par le centre optique. Je vais le faire retourner en arrière. Et c'est ce que je vais avoir. Donc, si je fais ça, vous constatez que les deux rayons que j'ai retournés en arrière vont se rencontrer ici. Ils vont se rencontrer ici. Et c'est ce point-là que je vais appeler par B'. C'est là, ils se rencontrent ici et c'est ce point-là que je vais appeler par B'. Je regarde, est-ce qu'il n'y a pas de question? C'est B'. J'utilise mon équerre, je la pose perpendiculairement à cet axe, à l'axe optique, puis je projette le segment, ou bien je projette perpendiculairement le point B'. Et voilà ce que j'obtiendrai. Voilà l'image que je vais obtenir. Donc, voilà l'image que je vais obtenir. Et ce point-là, c'est ça qui correspond à A'. Ce point correspond à A'. C'est bon? Donc, on va essayer de donner ces caractéristiques. Donc, cette fois-ci, ce qu'on dira, c'est que l'image est droite. L'image, si elle n'est pas renversée, le contraire de renverser, c'est se tenir debout. C'est être droit. Donc, cette fois-ci, ça c'est renversé, c'est ça debout. Donc, cette fois-ci, ce qu'on dira, c'est que l'image est droite. Les caractéristiques sont au nombre de 3. Voilà, j'ai vu que l'image est droite, ça c'est vrai. L'image est virtuelle, j'ai aussi vu ça. Pourquoi l'image est virtuelle? Parce que l'image est obtenue par prolongement des rayons. Ce sont des rayons qui retournent en arrière et ça, ce n'est pas admis physiquement. C'est pour cela qu'on dit que l'image est droite. Vous avez vu que les rayons là sont des pointillés. Et à chaque fois que vous obtenez une image par le prolongement des rayons virtuels, vous dites que cette image est virtuelle. Et je compare aussi leur taille. Cette taille, l'image A'B' est plus grande que l'objet AB. Donc là, on dira que l'image est comment dirais-je, l'image est plus grande que l'objet. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Oui. Obtenu, c'est ce que la construction nous a donné. L'image est là, les rayons virtuels sont là, etc. Maintenant, je dis caractéristiques de l'image. 1. L'image est virtuelle parce que vous avez ces rayons qui retournent en arrière. Ce n'est pas admis physiquement. 2. L'image est droite. L'image est droite, ce n'est plus renversé. Et 3. L'image est plus grande que l'objet. C'est bon, s'il n'y a pas de questions, on peut continuer. Si donné par une lentille divergente et l'objet est situé en avant du foyer image, en avant du foyer